Bonsoir à toutes et à tous, voici votre journal de ce vendredi. Au sommaire de cette édition, augmentation du carburant, les Ivoiriens de plus en plus en difficulté. Indépendance entre ferveur et interrogation, l'événement célébré aujourd'hui. Nous commençons ce journal par l'indépendance de notre pays. La Côte d'Ivoire a célébré aujourd'hui le 66e anniversaire de son indépendance à Yopougon. Le contexte et la ferveur autour de l'événement commandent des interrogations. Ange Abraham nous fait une analyse de la situation. Sous la conduite de feu Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a proclamé son indépendance le 7 août 1960 avec l'accord du pays colonisateur, la France. Depuis cette date, le pays s'est doté des institutions dont l'indépendance réelle suscite des vifs débats. Économiquement, politiquement et militairement, la Côte d'Ivoire continue de dépendre du pays colonisateur sous forme de partenariat voilé. C'est cet événement qui est célébré chaque année à la date du 7 août. Aujourd'hui, avec un élan publicitaire et culte de la personnalité du chef de l'État, la célébration de la 66e édition s'est tenue dans la commune de Yopougon. En tout état de cause, il convient de se demander si la Côte d'Ivoire est réellement indépendante. Dès son accession au pouvoir en 2000, le président Laurent Gbagbo a engagé la Côte d'Ivoire sur le chemin de la souveraineté et de l'indépendance vraie. Il a suffi seulement 2 ans de réforme pour que le pays colonisateur stoppe l'avancée à travers une rébellion entretenue et bien nourrie. Après son éviction du pouvoir en 2011, les acquis ont été mis sous des teignoirs pour replonger le pays dans la pseudo-indépendance avec tous les applaudimètres. Sur l'ex-territoire colonial français, la volonté de souveraineté est aperçue comme une défiance au maître. Pour cette raison, les pays de l'AES qui ont rompu tout pacte coloniaux ne sont-ils pas diabolisés à souhait? Le président français Nicolas Sarkozy n'intimait-il pas l'ordre au président Laurent Gbagbo, l'élu d'un autre pays indépendant, de quitter le pouvoir malgré la décision du Conseil constitutionnel? En réalité, la France ne veut pas de pays indépendant en Afrique. Elle veut se limiter à cette phase accordée après la conférence de 1958. Les Ivoiriens peuvent festoyer, se réjouir de l'embellissement temporaire de la commune de Yopougon, ou encore nos dirigeants peuvent gracieusement offrir de la bière à la jeunesse pour les livrer afin de se détourner de la réalité sociétale, mais nous ne sommes pas encore indépendants, car une indépendance octroyée n'en est pas une. C'est une autre forme de colonisation. La vraie indépendance s'acquiert, elle ne se donne pas. Partons-nous donc pour notre indépendance vraie et souveraineté. De la célébration de l'indépendance à un autre pan de notre histoire, direction le symbole d'une rébellion vieille de 15 ans. Françoise Rabé s'est penchée sur le boubou, ce vêtement identitaire qui a défrayé la chronique. La fable dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. Ils ont fait la rébellion pour le port, selon leur dire, d'un vêtement identitaire, le boubou. 15 ans plus tard, que devient ce vêtement parmi les populations ivoiriennes? Une analyse de Françoise Rabé. Les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire possèdent le tapa en pays d'Ida, le pagnon chez les Yakouba, le kamandje chez les parents gourou. Au centre, l'on possède le pagne baoulé. Au sud de la Côte d'Ivoire et à l'est, ce sont les pagnes akan. Quand le nord de la Côte d'Ivoire rivalise avec les tenues Sénoufo et Koyaka. En somme, chaque peuple originaire de la Côte d'Ivoire possède une identité vestimentaire culturelle, le boubou. Connaissez-vous le fameux boubou pour lequel une rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire en septembre 2002? Le voici présenté. C'est ce vêtement prisé et arboré par presque toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire qui seraient à l'origine de la rébellion. Et oui, vous avez bien entendu.
15 ans plus tard, et après une crise post-électorale ayant fait des milliers de morts, où en est-on avec le port de ce vêtement de la discorde? Est-il porté maintenant? Est-il vulgarisé? Est-il devenu le vêtement national de la Côte d'Ivoire? Non. Est-il aujourd'hui plus prisé par nos autorités dirigeantes qu'en 2002? Non. Il continue de porter les cravates et costumes. Nous attendons toujours de voir. En conférence de presse, le mardi 4 août dernier, au siège du PPACI, lors du 48e numéro de la Tribune, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf, ambassadeur du pilier Réconciliation nationale et cohésion sociale, originaire du district de Denguili, dans la région du Kabadougou et précisément de la ville de Samatigila, a arboré ce costume. À la question des journalistes du pourquoi du choix de cette tenue, il répondait ceci. En ce qui concerne ma vie personnelle, et que je suis vêtu dans un boubou bleu et blanc, oui, parce que des parents à moi, au nord, ont dit que Laurent Gbagbo assassine ceux qui portent le boubou. Et moi, je porte le boubou, je suis avec Laurent Gbagbo. Et je parle avec Laurent Gbagbo. Merci. Eh oui, il y a bel et bien des natifs du nord de la Côte d'Ivoire auprès du président Laurent Gbagbo. Et les plus illustres sont, entre autres, son épouse Nadiani Gbagbo, les ministres Justin Katinan Kone et Issa Malik Coulibaly. Le président Laurent Gbagbo qui a toujours fait de son leitmotiv la discussion et la cohésion sociale, d'où le vivre ensemble. Les émotions passées, le pays doit donc se tourner de nouveau vers la construction d'une paix durable et d'une réconciliation vraie, pouvant aboutir à la cohésion sociale. Cela passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques depuis 2011. De la mémoire à l'actualité brûlante, parlons maintenant de ce qui frappe les Ivoiriens au portefeuille. La population s'est réveillée le 1er août dernier avec l'augmentation du prix des hydrocarbures à la pompe. Asphyxie du peuple déjà exacerbé par la cherté de la vie dans le silence coupable de tous. François Rabé est de nouveau avec nous pour un commentaire. 2026, l'année de la grande nation, prônée par le pouvoir RHDP ou l'année de l'augmentation du prix des hydrocarbures. Depuis janvier 2026, le pays a subi 2 augmentations majeures du prix des hydrocarbures, notamment en mai 2026 et le 1er août dernier. En mai 2026, les pompes des différentes stations affichaient plus 55 francs pour le super sans-plomb, plus 40 francs pour le pétrole, lampant et plus 25 francs pour le gasoil. Et de nouveau, depuis le 1er août dernier, c'est-à-dire 3 mois après, et après la découverte de 2 nouveaux bassins sédimentaires offshore d'hydrocarbures en février 2026 et en juin 2026, une nouvelle hausse du prix du carburant. Le super sans-plomb passe de 875 francs à 900 francs, soit plus 30 francs. Le gasoil a quant à lui de 700 francs à 725 francs, oui, plus 25 francs. Et le pétrole lampant, utilisé dans les zones reculées et dans tous les ménages dits à faible revenu, de 745 francs à 780 francs, 35 francs de plus. Pour cette augmentation intervenue à la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la nation tout entière dit merci au pouvoir RHDP. Pour une fois de plus, la hausse de la cherté de la vie, pendant le silence coupable des acteurs du transport, de la société civile et des consommateurs. Existe-t-il encore en Côte d'Ivoire des associations capables de défendre le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes? Non, malheureusement. Ils sont tous au restaurant du RHDP. Ils se donnent rendez-vous dans la commune de Yopougon où l'on sert l'alcool gratuitement depuis quelques jours. Et oui, ces syndicats qui criaient à tue-tête, qui faisaient des grèves intempestives, qui soulevaient le peuple contre le régime du président Laurent Gbagbo pour une augmentation de seulement 5 francs. Oui, vous avez bien entendu, 5 francs du prix du carburant aujourd'hui restent plus que jamais muets. Ils ne savent plus compter ni lire. 30 francs de plus à la pompe pour le super sans-plomb est désormais plus petit que 5 francs. Silence, on mange en souplesse dans le jargon ivoirien.
Et vous, le peuple, débrouillez-vous ou venez tout simplement nous trouver au RHDP au restaurant. Ainsi va la Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans. Joyeux 66 ans à la Côte d'Ivoire des déguerpissements, à la Côte d'Ivoire de l'alcool à Yopougon, à la Côte d'Ivoire de la cherté de la vie, à la Côte d'Ivoire du musellement de l'opposition ivoirienne, à la Côte d'Ivoire de l'emprisonnement de tous ces enfants qui meurent peu à peu en prison. Et pour terminer, direction Korogo, dans la région du Poro, avec le vice-président exécutif. Du 23 juillet au 3 août, le ministre Issa Malik Coulibaly, vice-président exécutif en charge du Grand Nord, a séjourné dans le district des Savanes pour la relance des adhésions qui consacrent une réelle implantation du PPACI dans la partie nord du pays. Pour ce faire, le vice-président exécutif a mené plusieurs activités sur place. Le vice-président exécutif a démarré ses activités le 23 juillet avec les différentes consultations et échanges avec les structures de base du district des Savanes. Puis, un atelier de formation organisé dans la capitale du Poro le 28 juillet avec la participation de plus de 40 délégués venus des 3 régions que sont le Poro, la Bagoué et le Tchologo. Les localités de Korogo, Sinematiali, Dikodougou, Umbengue, Bungziali, Kouto, Tengrela, Ferke, Kong et Wangolo étaient toutes représentées. Les structures spécialisées et d'activités étaient également représentées avec la société civile et surtout le rôle prépondérant joué par les ligues des jeunes et des femmes dans l'organisation et l'animation de cet atelier. Après les mots de bienvenue du fédéral hôte de Korogo, Coulibaly Fousseni, et avant la formation proprement dite, le vice-président exécutif Dr Issa Malik Coulibaly a expliqué le bien fondé de ce processus. Organiser un séminaire au niveau du district des Savanes. Pour commencer, l'opérationnalisation du projet que nous avons baptisé opération de renforcement de l'implantation du PPACI au nord. Ce type de séminaire va se poursuivre dans les autres régions du Grand Nord de la Côte d'Ivoire, les autres districts qui sont sous notre responsabilité et par la volonté du président Laurent Gbagbo. Donc vous avez une sorte de laboratoire. Vous êtes venu ici pour acquérir cette compétence-là sur la base des outils officiels qui sont disponibles et en utilisant les codes qui correspondent à vos fédérations respectives. C'est quelque chose de très pratique et c'est quelque chose de très opérationnel. Ce que je veux ajouter à ça, c'est que ça, c'est la base du PPACI qu'on va alimenter pour être de refaire notre travail. Donc ce travail-là, avec ce que vous allez faire, va pouvoir être fait aussi. Et moi, je dis toujours que l'élection, quelle qu'elle soit, l'objet est politique, l'enjeu est politique. Donc le travail que tu fais tous les jours te rapproche de l'objectif de gagner l'élection, ou pas, selon ce que tu travailles, que tu travailles pas. Et donc on a mis cet outil-là en place pour mesurer notre progrès par rapport aux élections. Donc c'est le travail que vous allez faire pour me résumer à 2 objectifs. Premièrement, alimenter la base du PPACI pour qu'on voit le nombre de militants qu'on a ici. Et deuxièmement, alimenter notre base qui, elle, fait le lien avec la liste électorale pour connaître notre poids sur la liste électorale. Sur le plan technique, la formation s'est appuyée sur les outils numériques de la CAP. Après une phase théorique, les participants ont été mis en situation réelle pour vérifier leur maîtrise du système d'enregistrement. Satisfaits de cette opération, les participants se sont exprimés. Nous sommes satisfaits des prérequis et des acquis que nous avons acquis. Cette formation va nous permettre aussi d'aller sur le terrain et mobiliser aussi nos structures et nos bases aussi. Il faut savoir que la Ligue des jeunes est fortement représentée dans le Grand Nord. Et cette formation aussi va nous donner aussi la chance aussi de montrer aussi nos savoir-faire, nos capacités sur le terrain à mobiliser. Et le président Gbagbo peut compter sur nous. Le VPS Issa Malik aussi peut compter sur la Ligue des jeunes. Vous allez voir, dans ces jours à venir, la Ligue des jeunes va montrer ses capacités
sur tout l'étendue du territoire et surtout dans le Grand Nord. On vous fait cette promesse-là et vous allez voir les résultats. C'est des initiatives que nous devions même toujours encourager et demander. Parce que avec ce que nous venons de voir et d'assister, c'est à quelque part booster le parti. Donc ces initiatives à encourager, nous en sommes très contents, nous retournons très satisfaits et en promettant que le travail sera vraiment restitué dans de très bonnes conditions et il y aura vraiment des suivis très propres et le président de son côté aussi ne sera pas déçu et le Grand Nord sera vraiment reconquéri avec la participation du docteur Coulibaly Samali. À la clôture, une motion de remerciement a été adressée au président Laurent Gbagbo et chaque stagiaire est reparti avec son diplôme en main. Dans le but de ratisser large, le vice-président exécutif a eu une séance de travail avec l'association des jeunes filles Amazones de Korogo. Cette organisation a été cooptée pour les activités du parti. Le PPACI mise sur la modernisation de son fichier et la formation de ses relais locaux pour consolider son implantation dans le Nord. Une opération qui pourrait faire tache d'huile dans d'autres districts du pays, selon le vice-président exécutif en charge du Grand Nord. Dans sa quête de la cohésion sociale, Dr Issa Malik Coulibaly a rendu une visite de courtoisie au chef canton de Korogo, Sa Majesté Issa Coulibaly. Le vice-président exécutif était également aux côtés de la population pour lui apporter son soutien et sa compassion au nom du président Laurent Gbagbo, le référent politique, toujours dans la quête de reconquérir le Nord. Une indépendance célébrée dans la ferveur à Yopougon, mais qui ravive des interrogations sur le chemin parcouru. Œuvrons pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.